Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer la robe qui est pratiquement terminée puisque comme vous le voyez il me reste la manche gauche à faire. Donc ceci dit, j'avais envie vraiment de vous parler de cette robe maintenant un petit peu plus en détail, à savoir que comme vous pouvez le voir, c'est une robe qui est vraiment très graphique. Alors je voulais vous dire que pour la réaliser, elle a été faite intégralement en bride, des brides qui sont uniquement piquées sur l'avant et en commençant effectivement par le bas, comme je l'avais fait sur une première vidéo lorsque j'ai débuté l'ouvrage, comme je vous l'avais expliqué, je voulais faire une robe dans un esprit un peu graphique, à inspiration de Paco Rabanne, à savoir des formes rondes, géométriques dans le départ. Et donc, comme vous le voyez, j'ai fait un côté légèrement évasé, volanté, ce qui fait que c'est vraiment très joli, très féminin. Voilà, il y a un côté vraiment très fluide dans cette robe en laine qui est vraiment sympa. Un côté, malgré tout le fait que ce soit un peu volanté, elle est quand même bien avec un tombé rigidifié. Sachez que cette partie-là ne rebique pas du tout, ne risque pas de tourner comme ceci, puisque en bas, j'ai fait une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, et ce sur tout le pourtour. Ici, ensuite, j'ai continué en fait avec l'anneau en couleur inversée, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui fait que vous voyez, il y a un côté légèrement volanté, écranté, qui est très sympa. Ensuite, ce ne sont que des brides, toujours des brides. Il y a une personne qui me demandait si c'était ça rajouté. Et en fait, non, c'est directement crocheté, hein, le motif est fait en direct, puisqu'en fait, c'est quelque chose, vous voyez, vous pouvez regarder l'envers, on voit bien que c'est crocheté, hein, c'est crocheté directement. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout ajouté, c'est directement fait au fur et à mesure que les rangs montent. Voilà, intégralement en bride. Donc ici, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je voulais absolument faire quelque chose qui rende cette robe assez élancée et pas trop pesante au regard, qui ne fasse pas tasser. Donc j'ai entamé un effet graphique avec ces lignes qui sont verticales, qui en fait affinent naturellement la silhouette, puisque c'est le cas donc des lignes verticales, comme vous le savez, à la différence des lignes horizontales qui ont tendance plutôt à tasser la silhouette. Donc là, j'ai vraiment bien réfléchi et je voulais faire quelque chose de très élégant, très féminin, et surtout que les femmes se sentent très belles dans cette robe. Donc, sachez que aujourd'hui, je vais terminer la deuxième manche. Je pense en fait plutôt la terminer demain, mais je vais la commencer aujourd'hui, étant donné que c'est assez long à faire. Alors, vous voyez la manche, j'ai repris donc l'esprit de l'anneau, hein, des anneaux comme vous pouvez le voir ici, sauf que je les ai faits beaucoup plus étroits et je voulais absolument qu'ils soient sur toute la hauteur de la manche et non pas sur la partie qui entoure le bras, mais je voulais vraiment que ce soit sur la hauteur, toujours pour vous donner une sensation d'être longiligne, fine. C'est vraiment très important parce que les robes en laine, ça a plutôt tendance à vraiment grossir une silhouette. Et moi, j'ai tout fait pour qu'elle ait une sensation et une impression de corps plutôt longiligne, élancé, de par les motifs très graphiques que j'ai faits. J'ai également voulu marquer la taille, donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait un point qui ressemble un peu à une tulipe. C'est vraiment très sympa, ça fait des crans en fait, c'est très joli. Donc ça c'est vraiment la taille, hein, donc c'est très chouette. Je voulais effectivement marquer la taille de manière un petit peu originale. Et ici, vous avez le col avec lequel j'ai repris toujours le petit modèle de l'anneau que je n'ai pas terminé pour la bonne et simple raison dans son intégralité parce que je ne voulais pas que le col monte trop haut parce que j'ai pensé aux femmes, à la femme qui achèterait ce modèle. Si c'est une personne qui se maquille, je voulais pas qu'elle ait de problème de fond de teint au niveau du col. Si je l'avais terminé complètement cet anneau, il aurait été plus haut et donc aurait touché vraiment la naissance du visage. Et je ne voulais pas ce genre de choses pour pas avoir de problème de maquillage sur la robe. Ensuite, vous avez donc le dessous du bras, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, avec lequel j'ai poursuivi
ces lignes verticales qui sont donc en fait concrètement le profil, ce sera donc le profil de votre corps, vous voyez. Ça, c'est vraiment la partie du profil et qui continue sur la manche. Je voulais vraiment avoir quelque chose comme une signature et c'est vraiment ce qui me détermine parce que dans un autre ouvrage, un manteau aussi que j'avais fait, que j'avais tricoté d'une seule pièce, j'avais fait également ce genre de choses, mais pas en étant tout à fait identique, mais qui a exactement cet esprit-là. Je vous mettrai des photos de ce manteau sur mon Facebook. Voilà donc les poignets hein, que je vous disais, que j'ai donc resserré ici en changeant tout simplement de crochet, puisque la robe a été crochetée dans son intégralité avec un crochet numéro 6. Ici, je suis passée au crochet numéro 4. Et ensuite, j'ai réduit, vous voyez, avec toujours un crochet numéro 6 que j'ai continué et j'ai réduit donc à chaque fois. On voit bien, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait aussi quelque chose de graphique. Donc, j'ai réduit à chaque fois d'une maille sur deux, donc c'est vraiment très sympathique. L'intérieur, vous voyez, est aussi joli, je trouve. C'est assez beau. Le point aussi est très sympa à l'intérieur. Regardez. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vais terminer la deuxième manche. Alors je vous montre également le dos de la robe. Alors sur le dos, je voulais également faire quelque chose d'un petit peu original. Je voulais pas faire un liseré bleu canard tout bête qui fait tout le tour du cou. Donc à la nuque, c'est parfaitement centré, je vous rassure, parfaitement symétrique. J'ai fait cette petite originalité. Alors quand vous aurez une queue de cheval ou les cheveux relevés, ben, on verra effectivement que ce petit détail qui est aussi une petite signature de ma part. Je voulais absolument rien faire comme des choses classiques et conventionnelles. De toute façon, ça ne me ressemble pas. J'ai absolument à cœur que chaque personne qui porte mes ouvrages ait la certitude et la fierté de posséder un modèle unique, vraiment unique. Je garantis également le fait unique dans la couleur. Je peux éventuellement refaire cette robe, bien sûr, pour une commande, mais elle ne sera jamais dans la même couleur puisque chaque robe réalisée est garantie pour chacune de mes clientes comme étant totalement unique dans les choix de coloris. Voilà. Donc sachez que cette robe, je peux vous la faire sur mesure, vraiment centimètre par centimètre, à votre taille, sur votre corps. Si vous êtes une personne qui habite près de chez moi, eh bien écoutez, on peut se voir. Je peux démarrer Sachez que, bon déjà, comme je vous l'ai expliqué, quand je fais quelque chose, je n'ai jamais de modèle. Donc ici, je suis partie vraiment d'un esprit, comme je vous l'ai dit, graphique. J'ai démarré quelque chose de très volonté et puis après je me suis dit qu'il fallait vraiment passer à quelque chose d'assez droit, assez sobre dans le point. En revanche, ce point est très plombant, ça veut dire que la robe est épaisse, elle est extrêmement chaude et elle a un maintien extraordinaire. Elle ne se déforme pas au niveau des fesses comme le font beaucoup de robes en laine parce que justement, ce point vous garantit une tenue absolument impeccable de cette robe. Elle reviendra toujours en place et ça, je peux vous le garantir. Donc, si vous aimez ce modèle, surtout laissez-moi des commentaires. Je voulais également vous dire que je vais vous montrer cette robe qui sera présentée avec une amie qui a accepté de la porter. Cette personne fait une taille 40, elle mesure 1,75 m et vous allez voir que sur son corps, en taille 40, la robe est vraiment très près du corps. Cette personne est une femme pulpeuse et elle est vraiment, ça lui va très très bien. Elle mesure 1,75 m et vous allez pouvoir vous rendre compte de la longueur de la robe, où est-ce qu'elle arrive. Elle est donc sous son genou et sachez que d'ici, c'est-à-dire à la naissance de l'épaule, au niveau du trapèze, jusqu'en bas, vous avez 114 cm exactement. Et ensuite, vous la verrez portée par ma fille qui fait une taille 36, qui va donc défiler avec. Je ferai une petite vidéo où vous pourrez la voir porter en mouvement, etc. Et vous pourrez donc, et ma fille mesure 1,68 m, donc vous pourrez tout de suite vous rendre compte de la différence portée entre 1,75 m avec une personne d'une taille 40 et ma fille qui mesure 1,68 m pour une taille 36. Voilà, je vais me faire un plaisir de vous faire une super vidéo avec plein de jolies photos et en espérant que ce modèle va vous plaire. Je la proposerai au prix de 400 €. Sachez que c'est une robe que j'ai mise, pour laquelle j'ai mis 15 jours pour la fabriquer, ce qui est vraiment un sacré travail. C'est donc un modèle unique et la laine est d'une excellente qualité puisque c'est mélange alpaga et laine. Voilà. Je vous remercie. Je suis ravie de tous les commentaires que vous m'avez laissés. Ça m'a énormément, énormément touchée.
J'aime vraiment votre gentillesse et surtout la passion que vous nourrissez pour mes créations. Vous aimez beaucoup mon côté créatif, et bien sachez que de toute façon, cela ne peut en aucun cas s'altérer puisque à chaque fois, j'ai déjà d'autres projets dans ma tête. Je pense que je n'ai pas assez de temps pour tout réaliser. Merci de votre gentillesse, merci de votre sollicitude. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Et sachez que pour le règlement de cette robe, quand elle sera en vente, donc je la proposerai à 400 euros, vous pouvez me régler en plusieurs fois par chèque, également me régler par PayPal ou par virement bancaire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse et j'espère vraiment que cette robe sera aimée, portée et rendra une femme très très fière de ce genre de modèle totalement unique. Pensez aux fêtes de Noël, messieurs, c'est le moment de faire un cadeau si vous aimez quelqu'un et je suis à votre disposition en messagerie privée. Merci beaucoup à tous. Au revoir.